Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et activez la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu ce matin, j'ai mis le programme de la semaine. Donc comme tous les jeudis, la vidéo spéciale Liga avec les 10 pronostics. Demain, vous aurez de nouveaux pronostics, mais demain, je vous donne mon pari sportif du week-end. Je vous annonce tout de suite, c'est du lourd. Alors, soit c'est une très grosse mise, soit c'est juste une très grosse cote qu'on va jouer tous ensemble. Donc, je vous donne rendez-vous demain, bien sûr, et je vous l'ai dit, vers midi ou à midi, pile poil, ce sera posté. Avant toute chose, on va célébrer ça. À la Madrid, les amis, je suis trop content. D'ailleurs, notre pari n'est pas passé loin. J'avais parié sur le Real gagne en prolongation. Et franchement, s'il n'y a pas ce deuxième but, je pense qu'il y a de bonnes chances en sachant que le Bayern était coté à 15 pour qu'il gagne en prolongation et à 9 pour le Real. Donc franchement, il y avait moyen. Bien sûr, ça peut terminer au penalty, mais je pense que le Real aurait fait Adif en prolongation. En tout cas, voilà, je ne vais pas revenir sur le match, mais je suis vraiment super content parce que franchement, je pense que le plus dur est passé. Voilà, Dortmund, c'est quand même, certes, ils ont éliminé beaucoup d'équipes pour arriver à la finale, mais ils n'ont pas battu un grand PSG. Et honnêtement, pour moi, le Real Madrid, c'est largement supérieur à Dortmund. Donc, j'hésite à miser très gros sur la victoire du Real Madrid en sec ou bien tenter des scores exacts que, franchement, je pense que c'est possible que ça passe. Donc, voilà, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Mais voilà, moi, honnêtement, je suis en train de réfléchir sur ça. Avant de réfléchir sur ça, il faut se dire que c'est le 1er juin. Donc, il faudra voir aussi quel est l'état des deux équipes à ce moment-là. Bref, on va parler donc des pronostics Liga puisque on va se concentrer uniquement sur ce championnat aujourd'hui. C'est déjà la 35e journée de championnat. Rendez-vous compte, les amis. Là, c'est vraiment la fin du championnat. Après, vraiment, on ne parlera plus des compétitions européennes, mais plutôt de l'Euro, puisque vous le savez, l'Euro, commence dans 1 mois et quelques jours. Bref, allez, je débute avec l'affiche entre Alaves et Gérone. C'est vendredi soir déjà le 10 mai. Alors certes, Gérone est favori. Ils viennent de battre le Barça. Ils sont 2e du championnat. Et en plus, ils sont favoris pour ce match. 3 bonnes raisons de parier pour parier. Oula, je suis fatigué. Pour parier sur Gérone. Mais voilà, attention, ils sont à l'extérieur. Deuxièmement, Alaves, c'est très fort. Ils ont quand même battu l'Atlético Madrid. Ils viennent de gagner à Valence. C'est un petit stade basque où franchement, c'est pas évident de jouer là-bas. Et Gérone est coté à 2 pour s'imposer là-bas à Alaves. Franchement, à Vitoria là-bas, c'est pas évident. Voilà, je suis pas sûr que Gérone va s'imposer. Moi, ce que je pense, c'est qu'Alaves va vraiment jouer à fond comme ils font tout le temps. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'asphyxier cette équipe de Gérone dès les premières minutes à attaquer à fond. Ils ont bien évidemment en défense des fébrilités, on peut le dire, des faiblesses. Mais voilà, je ne suis pas sûr que Gérone va gagner. Donc je vois bien les deux équipes marquées et c'est mon premier pronostic, le BTTS, cote à 1,56. Ensuite, Majorque, qui est 17e, reçoit Las Palmas. Alors, attention, parce que Las Palmas, certes, ils ont fait une très bonne saison, mais là, ils n'ont plus rien à jouer, tandis que Majorque, eux, certes, ils sont 17e, mais ils ne comptent que 6 points d'avance sur le 18e. Il ne vaut mieux pas jouer avec le feu s'ils ne veulent pas descendre en 2e division. Voilà, pour moi, Majorque va s'imposer. Ils sont favoris, même s'ils se retrouvent dans une sale position au classement. Voilà, ils n'ont pas été en finale de la Coupe du Roi pour rien. Donc, victoire des locaux, cote à 1,60. Ah oui, j'ai oublié les amis. La moyenne de cote parmi les 10 pronostics que je vous donne, c'est cette fois-ci de 1,89. Donc voilà, toujours pareil, pas très loin d'une cote à 2. En moyenne, c'est une cote à 2, vous le savez. Donc voilà, on va essayer de faire au moins 6 sur 10. Et je vous rappelle que sur les 2 dernières journées, j'ai fait 7 sur 10 en Liga. Franchement, je suis plutôt même très satisfait. Ensuite, Villarreal qui reçoit Séville. Là, je ne vais pas aller par 4 chemins. Pour moi, les locaux vont s'imposer en sachant que Séville a vraiment fait le plus dur. Ils sont maintenus, ils n'ont plus rien à jouer. La Villarreal est à domicile. Il y a encore un tout petit peu de chance qu'ils arrivent
à finir en Europe, mais bon, avec presque 10 points de retard sur la Real Sociedad, ça va être compliqué. Donc voilà, victoire quand même de Villarreal avec tous ces joueurs stars, Gérard Moreno et tout ça qui sont bien présents. Donc victoire de Villarreal à domicile, cote à 1,77. Ensuite, on va parler du Real Madrid. Vous savez là, le meilleur club du monde. Eh bien, il se déplace chez la Lanterne Rouge de Grenade qui est 19e. Est-ce que le Real va jouer à fond? Est-ce que le Real va prendre ce match au sérieux? Voilà, c'est ça que je veux dire. Et est-ce que Grenade, eux, justement, ils vont pas prendre un maximum de risques et essayer, quitte à se prendre en contre-attaque, de marquer à tout prix un, voire plusieurs buts face au Real, parce que justement, eux, ils sont 19e et pour espérer se maintenir, il faut gagner tous les matchs qui restent. Alors, bien sûr, c'est quasiment du jamais vu, mais tout est possible dans le foot. Voilà, moi je pense que Grenade va prendre un maximum de risques parce que voilà, ils vont pas être à 7 ou 8 en défense. Faire un match nul, ça ne leur va pas du tout. Voilà, parce qu'il y a Cadix qui est 18e et en plus Cadix ils ont déjà 6 points de retard sur Majorque. Donc moi ce que je pense les amis, c'est que le Real va quand même assurer sa victoire, mais en encaissant au moins un but. Donc les deux équipes marquent avec en plus la victoire du Real Madrid. C'est une très belle cote, elle est de 2,70. Ensuite, on bascule sur la journée déjà du dimanche 12 mai, les amis. Là, il y a 4 rencontres, puisqu'il y en a une dernière, le lundi 13 mai, avec le Barça. L'Atlético Madrid qui reçoit Celta Vigo. Là aussi, je ne vais pas passer par 4 chemins, les amis. Pour moi, les locaux vont s'imposer. Ils ont cette place de Ligue des Champions à assurer. Donc, victoire les Colchoneros à domicile, cote à 1,35. Et on va passer malheureusement à une cote encore plus basse, parce que pour moi, c'est parfait pour ce genre de combiné, surtout en Liga, vous me connaissez. Voilà, Betis Séville qui reçoit Almeria. Honnêtement, Almeria, ils sont officiellement relégués en deuxième division. Peut-être qu'ils vont jouer ce match à fond. En tout cas, Betis, ils ont beaucoup d'enjeux puisqu'ils sont à 2 points des Basques de la Real Sociedad pour essayer de leur chipper la 6e place et se qualifier en Europa League. Donc voilà, honnêtement, Betis à domicile, j'ai peu d'espoir pour Almeria. Donc victoire de Betis Séville, cote à 1,31. Donc, encore 2 rencontres, les amis. On va d'abord parler de Valence qui reçoit Rayo Vallecano. Alors, sur ce match, pareil, c'est un peu comme Gérone. Valence est favori, normalement, il devrait s'imposer, etc. Bon, attention, ils ont 47 points. Ils sont quand même bien derrière la Real Sociedad et Betis Séville. Je ne pense pas qu'ils vont aller en Europe, malheureusement pour eux. Mais voilà, Rayo Vallecano, ils sont 16e. Avec seulement 34 points et ils ne sont pas encore officiellement maintenus. Ils vont quand même prendre ce match au sérieux et il vaut mieux pour eux, hein, je le dis sincèrement. Donc je ne suis pas sûr que Valence va s'imposer. Voilà, ils sont cotés à 2,12 à domicile, c'est une grosse cote. Donc vraiment en termes de proba, voilà, c'est pas fait. Donc je vais partir sur un buteur et c'est pas n'importe lequel, Uro Oduro, qui a vraiment de bonnes chances de marquer. Il porte cette équipe de Valence depuis déjà maintenant plusieurs mois. Et honnêtement, si Valence est plus ou moins bien classé, c'est vraiment grâce à lui. Je pense que Valence aurait joué le maintien sans lui. Donc, buteur Uroduro, cote à 3,42 et c'est la plus grosse cote parmi ces 10 pronostics. Et enfin, les amis, on va finir avec cette affiche du lundi 13 mai entre le Barça et la Real Sociedad. Vous le savez, la Real Sociedad, c'est une équipe que je soutiens. Et honnêtement, je sais que le calendrier est compliqué et je ne suis pas certain qu'ils vont réussir à finir la saison devant Betis Séville. Pourquoi? Parce qu'en plus, la Real Sociedad affronte le Barça, mais ils doivent aussi affronter l'Atlético Madrid. Et justement, ils vont affronter Betis, mais chez eux, l'avant-dernière journée. Voilà, Betis aussi, ils n'ont pas un calendrier facile parce qu'ils doivent affronter le Real Madrid. Mais honnêtement, voilà, Betis reçoit Almeria et la Real Sociedad risque de perdre, hein, Barcelone. Veut récupérer sa 2e place. De toute façon, ils ont la Ligue des Champions à tout prix à garder. Bon, moi je pense que le Barça à domicile, normalement, devrait faire la différence. Ça risque d'être serré. J'espère pour les Basques qu'ils ne vont pas perdre. Mais malheureusement, on ne peut pas parier qu'avec le cœur. Donc, victoire de Barcelone à domicile, cote à 1,75. Voilà les amis pour les 10 pronostics Liga de cette 35e journée de Liga. Et bien sûr, je vous dis dès demain mon pari sportif personnel. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre sur mon site, mais je vais vous le communiquer tout simplement ici dans la prochaine vidéo demain midi. Et comme toujours, je posterai
sur Instagram. Regardez aussi dans la partie communauté tous les bilans que je poste, que ce soit les groupes privés ou mes paris sportifs personnels. Sur ce, bonne journée et je vous dis à demain. Bye les amis.